Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez me voir utiliser un petit bulldozer pour piéger jusqu'à 25 000 gallons d'eau en seulement une demi-journée de travail. Avec le bon plan et les bons outils, ce travail avance étonnamment vite. L'eau est essentielle ici. Je pense que beaucoup ignorent que les sols désertiques sont très fertiles. Ils contiennent la plupart des principaux nutriments comme le potassium et le phosphore nécessaires. Les éléments manquants sont l'azote et bien sûr l'eau. Mais pour l'azote, beaucoup de plantes désertiques produisent même leur propre azote. Donc en réalité, c'est l'eau qui est le facteur limitant ici. L'eau est essentielle à une forêt désertique. J'ai creusé des baignoires en terre et construit des barrages pour maximiser l'infiltration de l'eau. Cela signifie aussi loin que possible du soleil et du vent. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez me voir faire la même chose, mais en étant beaucoup plus efficace avec mon temps. Mais avant de faire cela, je veux que vous sachiez qu'un étang ne signifie pas une source d'eau permanente où je peux aller nager et où des canards peuvent se poser. Le but est de l'éloigner de l'ennemi, du soleil et du vent, afin qu'aucune eau ne soit perdue par évaporation. Dès qu'elle est en terre, elle est protégée. Ce serait bien d'avoir des canards, mais on en est à des années-lumière. J'ai récemment parlé d'élaborer un plan défini. Ce n'est pas un hasard si j'ai commencé à creuser cet étang maintenant, car c'est le résultat de ce que j'ai mis sur papier. Un vrai plan n'existe que sur le papier. Donc ce que je vais faire ici, c'est parcourir cette zone. Je vais essayer de déterminer ce que je veux que le bulldozer fasse en marchant autour et en observant. Et une fois que je me sentirai prêt, je monterai dans le bulldozer et je commencerai à pousser de la terre. C'est assez simple, je construis juste une butte. Donc ma première priorité sera d'enlever les bosses ou les crêtes sur la route, car cela rend la montée plus raide qu'elle ne devrait l'être. Ça ne va pas vraiment déplacer beaucoup de matière, mais aisément rendant un tesca. Mais ce que je veux faire, c'est déposer autant que possible là-bas, puis commencer lentement à surélever et voir où on en est. Ceci est en fait du caliche cimenté. Ce que je n'ai pas vraiment en grande quantité, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je pense que cette zone ici sera probablement l'un des endroits d'où je vais prélever du matériau. Je peux aussi abaisser un peu cette route et je pense que ce sera le moment où je vais m'arrêter pour évaluer. Je vais commencer de ce côté, commencer là, enlever du matériau là-bas, sortir du bulldozer et voir où on en est. Donc l'une des meilleures choses que j'ai apprises à propos du bulldozer jusqu'à présent, c'est qu'il n'est pas intelligent de rester assis dans le bulldozer tout le temps. Si tu essaies de comprendre le matériau et que tu ne le comprends pas vraiment, la meilleure chose à faire est de sortir du siège et de faire le tour, surtout quand tu es débutant. Salut les gars, je voulais juste faire une petite pause pour vous montrer ce que je fais. Donc, ce que j'ai commencé, c'est ici en haut de la colline. Je voulais aplanir un peu pour que la pente ne soit pas aussi raide. Et maintenant, ce que je fais, c'est simplement prendre du matériau d'en haut et le pousser vers le bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir qu'il y a différents types de matériaux ici. Et je vais faire des gros plans dans une minute pour vous montrer les différences. Mais ce que je fais, c'est simplement déposer lentement le matériau pour faire deux choses à la fois. Rendre cette route d'accès un peu plus praticable, et ensuite là-bas, c'est le sommet de la digue qui va aussi former l'étang. Ce que je vais continuer à faire, c'est d'arriver à peu près à ce niveau, puis avancer avec le bulldozer, lame pleine, et laisser le matériau se déposer par le dessus. Je vais juste répéter ça encore et encore et encore. Laissez-moi vous montrer ce matériau cependant. La première chose à remarquer, c'est que ce matériau a une couleur rougeâtre et je viens de remarquer qu'il est différent.
Donc, c'est intéressant de voir le sol changer. Je pense que c'est juste une sorte de grès altéré, je ne suis pas sûr, mais c'est amusant parce que j'ai trouvé ce matériau et je pense que c'est de l'argile. Vérifions. Ouais, ça forme un bon matériau granuleux, donc ça explique aussi pourquoi rien ne peut pousser ici, parce que c'est de l'argile compacte. Donc en cassant ça, ce qui est bien, c'est que je vais le pousser vers le bas de la pente, ce qui est jusqu'ici en bas. Et ce qui me déçoit vraiment, c'est qu'au moment où je m'arrêtais, j'avais un time-lapse en cours et la caméra s'est arrêtée. Mais j'ai vu deux Beyond Bombers à environ 2 à 300 pieds d'altitude, quasiment au ras du sol, juste au-dessus de la limite de ma propriété. Je veux dire, ils ne pouvaient pas être à plus de 150 mètres. Vraiment au ras du sol, volant dans cette direction, c'était la chose la plus cool. Je suis juste tellement énervé que ça n'ait pas été filmé, mais il y en avait bien deux, et c'était définitivement des béarns. Alors allons par ici et on pourra voir le début de l'étang. C'est l'altitude à laquelle je veux que les étangs soient. Et ensuite je devrais peut-être la baisser un peu. Je pourrais faire pareil. Je vais juste acheter plus de matériaux pour travailler. J'essaie de le faire à peu près maintenant. Si je le faisais aussi haut, ce serait environ 1,50 m. Si je le fais à hauteur de taille, ce serait environ 1 mètre. Donc je ne suis pas vraiment trop pointilleux sur la hauteur ici. Parce que ça remonte assez loin. Ça va marcher avec mon matériel. J'ai dû déchirer plus que prévu, mais tant pis. Je suis un opérateur novice et je ne sais pas. Tu sais, je n'ai aucune expérience sur laquelle baser ces estimations, donc je dois juste espérer pouvoir faire les choses comme je l'espérais, mais bon, on verra. Je doute d'avoir assez de matériel pour ça. Je suis content d'être sorti du bulldozer. Alors voici mon plan. Je vais reculer le bulldozer là-haut et je vais pousser tout ce matériau jusqu'à la route. J'aimerais un peu, tu sais, faire une terrasse par accident en même temps. Et puis, quand j'aurai pris tout ce matériau, ça veut dire que le reste du matériau pour l'étang devra venir des parties bornées plus élevées, ce qui n'est pas génial parce que ça fait beaucoup de trajets. Mais la terre est là où elle est. Si je n'avais pas déjà creusé ces baignoires, ce serait beaucoup plus facile. Donc, quand j'arriverai à l'étang numéro 2, j'aurai beaucoup plus de place pour travailler. Il y a un peu de nettoyage à faire, mais je crois que ce qui me surprend, c'est la taille. Cette lame fait 3 mètres de large et on dirait que c'est exactement ce que j'ai fait là-bas. On dirait que c'est exactement la largeur d'une lame ici, donc waouh, je veux dire, je dois descendre là-bas pour que tu te rendes compte à quel point c'est plus raide, c'est le jour et la nuit. Donc ça, c'est mon niveau d'origine. On peut dire que c'est la hauteur d'origine. Et ce gars-là doit faire au moins 30 centimètres de plus que moi. Mais je suis aussi dans la berge et ce n'est pas la taille réelle parce que il y avait une grosse dénivellation avant. Allons te montrer de l'autre côté. Donc ça, c'est en aval. Et ça, c'est en amont.
Alors, vous pouvez voir que c'est ceci. C'est le point le plus bas de la berge et il arrive juste au-dessus de ma hanche, donc ça doit faire environ 1 mètre de profondeur, ce qui est plutôt correct. 1 mètre de profondeur sera suffisant, donc ça va ici. Donc pour couvrir par là-bas, il suffit de suivre ce contour, d'aller probablement jusqu'à ce condalia dont je mangeais les fruits la dernière fois, puis ça reviendra en serpentant tout le long. Je n'ai pas fini car il me reste une chose à faire. Aller en ville, surtout tant que la terre est meuble, chercher des tuyaux d'égout. Quand ça se remplira, je veux pouvoir laisser déborder. Et la berge ici est assez peu profonde, donc elle devrait capter une énorme partie du ruissellement. Vous pouvez voir que c'est le canal d'origine. C'est ici que j'ai pelleté du fumier de vache la dernière fois. Ce canal est tellement petit que je ne pense vraiment pas avoir besoin de plus de 2 tuyaux d'égout, donc je vais en prendre 3. Mais ça devrait être assez facile à gérer, et je vais les incliner vers le haut pour qu'aucune saleté ne s'y coince, et ensuite ça devrait contenir pas mal d'eau. Je ne connais pas la profondeur de la roche sous mes pieds, donc il est assez probable que toute cette eau s'infiltrera très vite. Le calcaire pourrait être peu profond, permettant à l'eau de rester ici. Vous savez, il n'y a que 2 façons de le découvrir. La première, creuser pour voir à quelle profondeur se trouve le calcaire, ou la deuxième, attendre. Et moi, je vais attendre. La semaine prochaine, je vous présenterai le plan de travail et le système que j'utilise pour créer la forêt dans le désert. Pour moi, DUS TUPS, c'est contribuer au Texas et aux Texans. Vous n'avez probablement pas besoin d'acheter un ranch à 9 heures de chez vous, mais j'espère que chacun trouvera un moyen, même petit, de laisser cet endroit un peu meilleur que nous l'avons trouvé. Merci de regarder.